Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé que ce serait une vidéo présentation où je vais vous parler un petit peu plus précisément de Shaman. Je me suis dit que ce genre de vidéo vous permettrait de connaître un petit peu mieux ma jument et de vous donner un petit peu une idée de comment elle est dans le quotidien. Shaman est donc une demi-sang arabe par son papa qui lui est un pur sang arabe plein papier. Sa maman Vivace était elle certainement aussi avec du sang arabe, mais malheureusement comme elle était déclarée ONC, sa partie à elle n'avait pu être prise en compte. Et du coup ce qui fait que Shaman est juste demi-sang arabe, mais voilà, c'est pas ce qui est le plus gênant et de toute façon elle est inscrite au studbook du DSA, donc c'est déjà pas mal. Quand elle est née, Shaman n'était pas grise, elle était plus gris souris que grise, voire même noire, et elle avait 3 balsanes, ce qui explique la présence de ces 3 sabots blancs sur les pattes. Mais en grandissant, malheureusement, elle a pris le gène de papa, ce qui explique qu'elle soit devenue maintenant bien blanche, même si quelques vestiges de sa robe si foncée restent au niveau de ses jarrets, qui sont le seul endroit où il reste un petit peu de gris. Sinon, tout ailleurs, elle est vraiment blanche, comme vous avez pu le constater. Shaman, c'est une pouliche maison du ranch El Altiplano que je vous ai présenté dans mon dernier article sur le blog. Elle est née donc en mai 2006 au ranch. Elle est donc née du croisement de son papa, pur sang arabe Tahir, et de sa maman Vivace, que j'ai la chance de connaître et d'avoir connu tous les deux, puisque j'ai fait mes débuts sur sa maman et que son papa est encore présent au ranch, même s'il n'est plus présent aujourd'hui. Comme elle est née au ranch, Shaman, je la connais depuis donc quasiment ses premières semaines, et de ce fait-là, j'ai pu la voir grandir au fil des années, jusqu'à ce qu'elle devienne donc ma jument en 2017. Du fait qu'elle soit née au ranch El Altiplano, Shaman a été donc destinée à une carrière de cheval de tourisme équestre jusque en décembre 2017, date à laquelle elle est arrivée à la maison. Elle a donc passé plusieurs années de sa vie à promener des touristes qui venaient pour des balades, des randonnées, etc. sur le plateau où j'habite. Et de ce fait, elle a fait le bonheur comme le malheur de certains cavaliers, puisque elle n'était pas si évidente que ça à gérer, ce qui fait que certains l'adoraient, parce qu'elle était très vive et que voilà, c'est Shaman. Et d'autres ne l'aimaient pas trop parce que voilà, c'était un sacré caractère et qu'il fallait vraiment savoir doser pour pouvoir la monter correctement. Alors, concernant le débourrage de Shaman, il a commencé durant l'été 2011. Elle avait donc 5 ans à cette époque. Donc par débourrage, j'entends mise de la selle, début du travail en longe avec la selle sur le dos, etc. pour s'habituer. Et par la suite, elle a commencé à porter un cavalier, à partir en balade vraiment avec des groupes l'année d'après, courant 2012, pour ensuite être mise sur le circuit, on va dire, de cheval de tourisme fin 2012, 2013 à peu près. Et elle a fait cette carrière-là jusqu'en 2017. Jusqu'en décembre 2017, elle a été cheval de tourisme équestre avant d'arriver chez moi. Comme vous avez pu le constater, Shaman est grise, ce qui fait que sa peau peut être sujette à des problèmes de type cancer, et elle n'échappe pas à la règle puisqu'elle en a déjà fait les frais, on va dire. Durant ses jeunes années, elle a eu énormément de verrues, elle a attrapé des sarcoïdes, elle a eu des papillomes, et les 2 derniers ont été retirés pour la plupart chirurgicalement, puisqu'ils étaient très imposants à des endroits pas forcément très faciles aux soins, et en plus de ça, c'était devenu quelque chose d'assez compliqué, puisque avec les mouches, avec l'activité qu'elle avait dans le ranch, ces masses avaient tendance à s'ouvrir, à se refermer, et ça finissait sur des trucs assez dégueux. Et finalement, la gérante du ranch a pris la décision de lui faire retirer chirurgicalement au risque que ça revienne. Pour le moment, je croise les doigts, tout est parti, ça n'est pas revenu. Bien que je la surveille comme le lait sur le feu, puisque au moindre coup de stress, donc
Donc là, comme vous le savez, il y a 2 ans, Chicorée est partie, ça lui a mis un coup de stress monstrueux. Et de ce fait, je la surveille comme elle est sur le feu parce que je sais qu'à tout moment, sarcoïdes, verrues, papillomes et autres problèmes de peau peuvent ressurgir. Et malheureusement, j'ai l'impression que depuis l'année dernière, certains sarcoïdes auraient tendance à ressortir. Donc je veille surtout que ça ne grossisse pas, que ça ne prenne pas de l'ampleur. Et on verra bien ensuite si ça passe ou, eh bien, s'il faut faire quelque chose de plus radical. Shaman, elle a toujours été considérée comme une jument extrêmement sensible et extrêmement heureuse. Dans le genre reine des écarts inopinés, des demi-tours à fond, des départs au galop absolument pas prévus, c'était la reine. Et sa spécialité, c'est aussi les frayeurs à contrôler, c'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi, ni à quel moment, ni comment. Il y a un truc qui lui fait peur et elle part dans des émotions très énormes, ce qui fait qu'elle va devenir incontrôlable. Et il faut dire aussi que c'est une jument qui ne supporte pas le changement, qui a beaucoup de mal également à être séparée de ses congénères. Avec Hirondelle, c'est très difficile de les séparer. On y travaille, mais c'est vraiment pas ça, ça lui demande un effort psychologique intense. Et depuis son arrivée à la maison, ça a été le plus gros du travail que j'ai fait avec elle, c'est-à-dire essayer de l'apaiser, de lui donner du confort, de lui montrer que c'est pas grave si on se sépare de la copine, c'est pas grave si elle a peur, de vraiment dédramatiser tout ça pour qu'elle devienne plus sûre d'elle, qu'elle ne pète plus un câble parce qu'il y avait un papillon qui lui passait sous le nez ou parce que le grain d'herbe a changé de place depuis hier. Enfin voilà. Le gros du travail, ça a été vraiment de la détendre, de lui donner confiance en elle surtout et en son environnement, d'avoir une référence donc, qui a été moi par la force des choses. Et j'avoue que même si c'est pas encore tout rose, il y a eu une énorme avancée avec elle et très franchement, c'est un soulagement, même si elle restera de nature toujours très angoissée. Et pour la petite anecdote, aujourd'hui, elle est capable de s'arrêter brouter en balade et de rester longtemps dans un coin pour manger, chose qui était absolument impossible avant. Je ne vous cache pas que ça a été très compliqué, mais qu'à l'heure actuelle, voir ma jument se poser seule au milieu de la nature pour manger de l'herbe, c'est juste... y a pas de mots quoi en fait. Shaman, et oui, c'est mon premier cheval à moi. Avant ça, il y a bien sûr eu Chicorée, mais Chicorée ne m'appartenait pas officiellement. Elle appartenait aux cousines de mon compagnon. Et même si je m'en suis occupée comme si c'était la mienne, elle n'était pas à moi. Alors que Shaman, eh bien j'ai sauté le pas pour mes 25 ans en 2017 et j'ai acheté ma jument à moi, qui a été ma petite vedette. Quand elle est arrivée à la maison, Shaman, elle était ferrée des 4 pieds. Donc, on était au mois de décembre, donc elle avait été déferrée 3 semaines plus tôt des postérieurs, puisqu'on avait énormément de neige. Donc les postérieurs étaient partis avec la neige, finalement ça avait fait ventouse et clac, ça s'était enlevé. Les pieds étaient nickel. Par contre, ces antérieurs ayant été ferrés, genre, je crois, quelques semaines avant, ça n'avait pas bougé. Mais toujours est-il qu'au mois de janvier 2018, après avoir essayé pendant des jours et des jours et des jours et des jours et des jours d'enlever ces modifères, j'ai fait intervenir ma pareuse pour qu'elle lui retire. La raison du ferrage avant que je ne l'achète était simplement le fait qu'elle faisait les saisons touristiques, donc il fallait un cheval disponible qui puisse marcher sur tous les sols sans emmener les touristes à droite à gauche. Donc ça pouvait s'avérer compliqué si on avait des chevaux sans fer, surtout chez nous, même si ça reste de la moyenne montagne. Les sols sont très rocailleux, très abrasifs. Donc ça pouvait s'avérer compliqué, surtout avec des gens parfois pas forcément très ouverts d'esprit et qui veulent utiliser le cheval et faire ce qu'ils veulent maintenant tout de suite, qu'importe le terrain. Donc voilà le pourquoi de sa ferrure des 4. Dès son arrivée à la maison, j'ai souhaité la déferrer puisque pour moi, une ferrure n'est pas forcément ce qu'il y a de plus adapté pour un cheval. Et puis, je la sentais pas dans ses fers. Clairement, j'ai passé l'été 2017 à me demander quand est-ce que j'allais me casser la figure avec elle, puisque elle arrêtait pas de trébucher, elle faisait pas d'efforts pour lever les pieds, donc forcément dès qu'il y avait un obstacle, boum, elle se prenait les pieds dedans. Enfin, c'était une catastrophe. On a failli se vautrer un nombre de fois incalculable sur le boulon parce que ça glissait à mort, même si elle avait des petits bouts de crampons, là, des petites orthèses qui sortaient. Mais voilà, c'était un véritable enfer. Donc moi, les fers, j'en pouvais plus, clairement. Et puis je savais que au niveau des fonctions de ses pieds, vu qu'elle a les pieds qui avaient tendance un peu à partir en talons et du coup à devenir palme,
Ça risquait d'être très compliqué pour elle et j'avais vraiment peur au niveau de ses tendons et puis surtout au niveau de ses phalanges qui est un problème de basculement. Donc, arrivée pieds nus et au mois de janvier 2018, et là, ça a été franchement un vrai bonheur parce que bon, j'avais déjà un certain recul puisque j'avais fait chicorée avant, donc elle avait déjà été pieds nus, etc. J'entretiens les pieds moi-même, etc. Donc de ce fait, ma jument a pu être déférée très facilement. La transition, honnêtement, les doigts, tout le coup de sein, juste ce que vous voulez, mais elle s'est super bien passée et honnêtement, je reviendrai en arrière pour y un moment puisque ma jument marche actuellement sur tous les terrains, même si on se traîne une pourriture de fourchette depuis le début. Puis que là, c'est vrai que j'ai laissé un peu tomber parce que j'avais d'autres choses en tête, etc. Et j'ai pas pu bien y soigner. Malgré ça, elle marche sur tous les terrains, elle trotte quasiment sur tous les terrains aussi. Clairement, le pied nu, pour elle, ça a été en tout cas une vraie révélation. Dernière petite chose à savoir sur Shaman, et pas des moindres, et c'est pas forcément la plus réjouissante. Mais effectivement, Shaman a contracté la maladie de Lyme, ou Lyme, peu importe comment vous l'appelez. Donc cette maladie elle est évidemment transmise par les tiques, on en a énormément chez nous. Et comment je l'ai su? Eh bien tout simplement, il y a 2 ans quand Chicorée est partie, on a su qu'elle était partie soit de la maladie de Lyme, soit de la pyroplasmose. Laquelle des deux exactement, on ne saura jamais puisque les taux dans le dos étaient mirobolants. Et du coup, j'ai pris la décision de faire tester ces chamans pour avoir en œuvre le cœur net. Tout simplement, savoir si ma jument avait la même maladie, si il y avait quelque chose à faire maintenant tout de suite pour pouvoir éviter d'avoir le même problème qu'avec le jument, parce que très clairement c'est vraiment pas drôle. Et c'est une sacrée merde, excusez-moi le vocabulaire, mais il n'y a pas d'autre mot. Mais dans l'histoire, c'est que même si elle est positive à cette maladie, le taux d'anticorps n'était pas très élevé. C'est-à-dire que c'était un taux tout à fait acceptable. Et au dire du vétérinaire, c'était pas forcé. Enfin, il n'y avait pas de traitement à faire puisque la jument n'était pas vraiment atteinte. Elle était porteuse, elle est porteuse, mais la maladie ne s'est pas encore réellement déclarée. Donc pour le moment, on est un peu en stand-by. Je surveille éventuellement des problèmes de fatigue, d'engorgement inopiné, donc voilà, tout plein de choses comme ça, pour vérifier qu'il n'y a pas de déclaration de la maladie, tout simplement. Et auquel cas, par contre, dès qu'il y a un signe que la prochaine analyse, ça montre que les taux sont relevés et que là, il nécessite un traitement, je sais qu'à titre personnel, malgré toutes les controverses qu'on peut me donner, il y aura certainement un traitement de posé pour ma jument pour qu'elle puisse s'en sortir. Mais pas d'inquiétude, à l'heure actuelle, Shaman va super bien. Elle a une frite d'enfer. Et voilà, je vous ai parlé plus en détail de ma jument. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire ou à simplement liker la vidéo. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!